Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Dans le cadre de First International Conference on Sustainable Energy and Advanced Materials, qui est organisé à l'université de Werigla les 21-22 avril 2021, je vous présente cette communication qui traite les applications de réacteurs de recherche, en particulier dans le domaine de développement énergétique, afin de garantir une énergie durable pour les générations de futur, et le développement des matériaux et leurs propriétés. Les réacteurs de recherche sont l'un des moyens les plus importants de développer la recherche scientifique dans divers domaines, tels que l'agriculture, la santé, l'industrie et l'énergie. Ils contribuent également à la découverte de matériaux et à la valorisation des minéraux. Leur petite taille et leur faible puissance leur permettent de s'implanter dans des universités et des instituts et non loin de là où se trouve la population. Des modèles innovants de réacteurs de recherche sont en cours de développement afin d'améliorer les performances et de réduire les risques radiologiques liés à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Les réacteurs de recherche n'ont pas signalé d'accidents significatifs, mais ils restent préoccupés par les mesures de non-prolifération. L'utilisation principale des réacteurs de recherche est de fournir une source de neutrons pour la recherche et diverses applications. Les réacteurs de recherche ne sont pas utilisés pour la production d'électricité, mais ils ont plusieurs intérêts, y compris l'éducation, la formation, l'analyse, activation de neutrons, production des radioisotopes, géochronologie, effets de transmutation, l'imagerie neutrons, étude de structure des matériaux et des dynamiques, source de positrons, thérapie par capture au neutron, les essais et autres. Par rapport aux réacteurs de puissance, les réacteurs de recherche présentent les caractéristiques suivantes. Ils sont petits par rapport aux réacteurs de puissance. Leur puissance peut aller de 0 à 20 MW seulement, comparativement à 3000 MW thermiques pour les réacteurs de puissance. Ils sont également plus simples que les réacteurs de puissance et fonctionnant à des températures plus basses. Et ils ont besoin de beaucoup moins de combustible. Par conséquent, beaucoup moins de produits de fission s'accumulent. Leur combustible nécessite un enrichissement de l'uranium un peu plus élevé que les réacteurs de puissance, peut aller jusqu'à 20%, et certains réacteurs de recherche fonctionnent avec très haut enrichissement contenant jusqu'à 90%, comparativement avec les réacteurs de puissance où l'enrichissement varie entre 3 et 5% seulement. Les réacteurs de recherche ont également une petite densité de puissance dans le cœur, ce qui nécessite des caractéristiques de conception spéciale. Comme les réacteurs de puissance, le cœur de réacteurs de recherche nécessite un refroidissement, un modérateur et peut-être des réflecteurs. Les réacteurs de recherche sont nombreux et diffèrent selon leur destination, mais ils peuvent être classés en trois types principaux. Les réacteurs de type puissance, dont le cœur est un groupe d'éléments combustibles immergés dans une grande piscine d'eau ouverte. Les réacteurs de type réservoir, dont le cœur est contenu dans une cuve, et un type mélange réservoir en piscine. L'Algérie a été l'un des premiers pays à mettre en place des réacteurs nucléaires pour la recherche scientifique, et elle en compte actuellement 2 réacteurs de recherche. Réacteur Nour, qui mise en marche en 1989 de type MTR avec une capacité variée entre 1 et 3 MW,
Et le réacteur un peu plus grand, Salam, d'une capacité peu allant jusqu'à 15 MW qui est fabriqué par la Chine. Merci beaucoup.